OK, alors aujourd'hui, j'en arrive à la 9e et dernière capsule sur le thème de l'autorité du croyant et je lui ai donné le titre Exercer l'autorité premièrement dans nos pensées parce que le vrai combat de la foi, la vraie guerre spirituelle, c'est au niveau de nos pensées que ça se passe. C'est pour ça que Paul, dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est tellement important de penser en accord avec la parole de Dieu. Par exemple, quand il est dit dans Colossiens 2,15 que Christ a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix, ou bien dans Hébreux 2,14, lorsqu'il est dit que Christ a anéanti la puissance du diable, anéanti, donc il a triomphé, il a anéanti. Alors quelqu'un pourrait penser, mais pourquoi est-ce qu'il faut faire le combat spirituel là-bas? Pourquoi est-ce qu'on est impliqué d'une guerre? Bien, si Christ les a vaincus, bien parce qu'il nous a délivré, Christ, de la puissance, mais non de la présence des ténèbres. Dans Colossiens 1, versets 12 et 13, il dit de rendre grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Mais il est dit ailleurs dans 1 Jean 5, 19 que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors le malin est encore dans le monde, mais nous, on est délivrés de sa puissance, mais non de sa présence. Et c'est pour ça qu'il faut, comme dit Éphésiens 6, verset 10, se fortifier dans le Seigneur et dans sa force toute puissante, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il faut ajuster nos pensées avec la parole de Dieu. Il faut se mettre en accord avec la parole de Dieu. D'un autre côté, comment Satan, lui, contrôle-t-il la pensée du monde, puis parfois des chrétiens? Bien, entre autres avec tout ce qui réussit à inspirer à Hollywood, puis dans les médias, la plupart du temps, beaucoup de choses dans les médias, contrairement à la parole de Dieu, font la promotion des œuvres de la chair, de ce que la parole de Dieu appelle les œuvres de la chair. On en fait la promotion dans la société pour faire accepter comme bien tout ce que la parole appelle mal, puis comme mal, tout ce que la parole appelle bien. Et c'est pas nouveau parce que dans Isaïe, au chapitre 5, au verset 20, on lit, puis ça se passait en Israël, parmi le peuple de Dieu. Isaïe, chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Et ça, on en a un exemple frappant aujourd'hui avec ce projet de loi qu'on appelle l'aide médicale à mourir, où on veut légaliser cet acte criminel, en fin de compte, qui est un suicide assisté, parce qu'on dit dans l'aide médicale à mourir que c'est un acte de compassion, qu'on va changer l'amertume du malade en douceur en lui donnant la mort. Mais ce que la parole de Dieu nous fait comprendre, c'est que cette douceur-là, aussitôt franchie le mur de la mort, elle devient une amertume à nouveau, parce que la lumière au bout du tunnel, c'est pas la liberté, c'est le train qui s'en vient puis qui va te frapper en pleine face, le train du jugement. C'est ça la réalité. Et laissez-moi vous rappeler ce que j'ai souligné dans la capsule précédente, la capsule numéro 8, dans Ésaïe au chapitre 8 et au verset 11, où on avait lu déjà dans la capsule précédente, « Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration, ne craignez pas ce qu'il craint, ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter, et il sera un sanctuaire, mais aussi pour d'autres une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Plusieurs trébucheront, tomberont, se briseront, seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob, je place en lui ma confiance. » Plus loin, il dit, si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Donc Dieu promet d'être un sanctuaire pour ceux qui s'accrochent au témoignage de sa parole. Sinon, il n'y aura pas d'aurore
pour le peuple. Il veut être un sanctuaire, c'est-à-dire une protection. Si vous voulez avoir une idée de ce que ça signifie, cette protection-là, bien, vous pouvez lire le psaume 91 qui commence en disant « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Et d'ailleurs, pour cette dernière capsule, j'aimerais encourager chacun à apprendre par cœur ce psaume-là, un verset à la fois, puis ça prend le temps que ça voudra, d'apprendre tout ce psaume-là par cœur pour en remplir votre pensée. C'est quelque chose que j'ai fait il y a plusieurs années et que je peux réciter constamment en plusieurs occasions parce que la parole de Dieu dit, si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, ou encore dans 2 Corinthiens 4,13, il dit, puisque nous avons le même esprit de foi que celui qui est proclamé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Le croyant de la Nouvelle Alliance exerce son autorité en déclarant la parole de Dieu, en déclarant ce que Dieu a déjà fait pour nous en Christ, alors que les croyants de l'Ancienne Alliance suppliaient Dieu de faire quelque chose qu'il n'avait pas encore fait. Mais Christ est venu et a mis fin à l'Ancienne Alliance. Il a établi la Nouvelle Alliance et il y a une différence totale entre la mentalité de l'Ancienne Alliance et la mentalité de la Nouvelle Alliance. Et faire la guerre spirituelle demande d'ajuster nos pensées en accord avec la Nouvelle Alliance. Mais il y a une façon de prier qui reflète la mentalité de l'Ancienne Alliance, qui garde les chrétiens sous un joug d'une mentalité d'esclaves, de mendiants, de quêteux, et c'est pas une bonne façon de prier. L'apôtre Paul, dans Galates 4.1, dit « Voici ce que je veux dire, frère, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il est le maître de tout, mais il vit comme un esclave, comme un mendiant, comme un quêteux, parce que ses pensées ne sont pas remplies de la parole de Dieu, ils sont remplis des pensées du monde. Le monde, c'est les ténèbres, c'est la haine, c'est la mort. La parole de Dieu, c'est la lumière, c'est l'amour, c'est la vie. Alors, si nos pensées sont remplies des choses du monde, on va vivre en vaincu. S'ils sont remplis des choses de Dieu, de la parole de Dieu, on va vivre en vainqueur. C'est pour ça qu'il est dit dans Colossiens 3, verset 1 et suivant, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut, pensez aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Et alors, ce qu'on lit dans Ésaïe 54, verset 17, va pouvoir s'accomplir. « Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Mais on a une responsabilité de condamner toute parole qui s'élève contre nous dans notre justice en Jésus-Christ. Parce que 2 Corinthiens 5, 21 dit que Christ a été fait péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous sommes justice de Dieu et toute parole qui vient parler contre notre justice de Dieu, à nous de la condamner. C'est pas à nous de recevoir ça. Il faut choisir notre camp. 1 Corinthiens 15, 33 dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Hébreux 13, 13 dit « Sortons donc pour aller hors du camp, en portant son opprobre. Le camp du monde, on doit en sortir. Le camp religieux, on doit en sortir. Sortons donc du camp en portant son opprobre pour aller à lui. » Oui, en portant son opprobre, parce que l'opprobre, c'est d'accepter de s'identifier à Christ dans un monde qu'il rejette. Mais Christ a dit « Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. » Alors, le monde peut essayer de nous intimider en disant que de croire en Dieu, c'est vieux jeu, c'est naïf, mais en vérité, c'est eux dans le monde qui sont naïfs. C'est eux qui sont les grands naïfs, qui sont les victimes du diable avec leur supposée lumière, qui, en fin de compte, changent le mal en bien et le bien en mal, et qui les jettent dans les mains du diable. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, « Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien profonde ces ténèbres? » Parce que tu crois un mensonge, tu penses que ce mensonge-là est lumière. Ça va être vraiment difficile d'en sortir à ce moment-là. Quand ta vie est dirigée par un mensonge tout en croyant que c'est la lumière. Et comme j'ai dit, aussitôt la mort, la lumière au bout du tunnel, on se rend compte que c'est le train du jugement qui s'en vient. Mais il est trop tard, parce qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, toute pensée en accord avec la parole de Dieu libère la vie, mais toute pensée contraire
avec la parole de Dieu produit la mort. Je ne peux pas coopérer avec les pensées du monde et puis ou les pensées de Satan, puis penser que je vais avoir la vie. Non, si je veux avoir la vie, faut coopérer avec les pensées de Dieu. Si je ne peux pas avoir les résultats de Dieu avec les pensées du diable, si je veux les résultats de Dieu, j'ai besoin des pensées de Dieu. Dans Ésaïe 55, c'est un passage qui est bien connu. Et dans Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voies ne sont pas vos voies, dit l'Éternel. Vois-tu pourquoi il dit d'abandonner les pensées du monde? Parce que les pensées de Dieu ne sont pas comme les pensées du monde. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ça ne dit pas qu'on ne peut pas comprendre les voies et les pensées de Dieu. Malheureusement, souvent, c'est ce que des doctrines de démons nous ont fait croire. Oh, Dieu est souverain, oh, Dieu peut faire le contraire de ce qu'il dit dans sa parole. Ses pensées ne sont pas ses pensées, ses voies ne sont pas nos voies. Il agit de façon mystérieuse, c'est la providence. Non, c'est pas ça que ça dit. Ça dit que ses pensées ne sont pas comme les pensées du monde et d'abandonner nos pensées méchantes, les pensées du monde, pour s'accorder avec les pensées de Dieu. Puis on va voir les résultats de Dieu. Et quels sont-ils ces résultats-là? Bien, on lit ensuite au verset 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Mais est-ce qu'on les connaît, les desseins de Dieu aussi? On les ignore comme on ignore les desseins de Satan, comme j'ai parlé dans la capsule numéro 1, que notre ignorance donne avantage à Satan sur nous, dit Paul, quand on ignore ses desseins, 1 Corinthiens 1:11. On ne doit pas ignorer les desseins de Satan, mais on les comprend en étudiant la parole de Dieu et en comprenant les desseins de Dieu. Alors, il faut que nos pensées, qui sont au centre de la guerre spirituelle, soient en accord avec les pensées de Dieu, qui nous donne le portrait de la personne toute nouvelle qu'on est en Jésus-Christ, de notre position céleste en Christ, qui nous met au bénéfice de la puissance du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, que nous devons apprendre à libérer par la confession de foi de la parole. Et c'est pour ça qu'en terminant, je voudrais réciter par cœur le psaume 91, que je vais quand même mettre devant moi sur mon téléphone, parce que je veux faire peut-être quelques petits commentaires en cours de route, mais sinon, je pense que je vais être capable de le citer quand même par cœur. Mais c'est que des fois, en faisant des commentaires, on peut perdre le fil. Mais quand je le fais en temps normal, je le défile du début à la fin. Et puis, j'ai appris avec France il y a bien des années, puis bien souvent, on allait marcher en priant, puis on le récitait. Puis même aujourd'hui, France, avec le combat qu'on a présentement pour elle avec la maladie d'Alzheimer, je le récite encore souvent avec elle, puis elle est capable de me suivre, elle le répète après moi, mais on voit qu'il est encore dans son esprit. Mais pour moi, ça fait partie du combat aussi pour France, de réciter encore le psaume 91 par cœur. Et je fais ça parce que, je pas parce que je veux me mettre en évidence, je veux donner peut-être un exemple, un modèle, mais un encouragement à le faire, parce que il n'y a pas de meilleure façon que de prier les 4 P de la prière que j'ai parlé dans le message numéro 5, dans la capsule 5, qui est tiré d'un message que Caroline avait fait cet automne. Les 4 P, qui est une prière précise. Donc, quand on prie le psaume 91, c'est vraiment précis, qui est passionné, parce qu'en plus, quand on le sait par cœur, on le dit avec cœur, qui est persévérant, parce que là, c'est facile de le dire constamment. On peut le dire sous la douche, on peut le dire en conduisant l'auto, en faisant du jogging, en prenant son bain, en étant couché le soir avant de s'endormir. Constamment, on peut réciter ce psaume-là par cœur au-dedans de nous et on peut le faire en participant, qui était le 4e P, participant, parce que de plus en plus, on peut agir de façon conséquente parce qu'on l'a tellement dans la tête que Dieu nous allume sur des affaires où on participe aussi à notre prière.
Alors, ça va comme ceci, le psaume 91, qui commence en disant « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Alors, un premier commentaire que je veux faire, David dit « Je dis à l'Éternel ». Fait que voyez-vous l'importance de la confession? Lui-même, David disait, en commençant, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il parle d'une protection, puis tout de suite, il dit « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. » Mais à partir d'ici, au lieu d'employer la deuxième personne, moi je le mets toujours à la première personne. C'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes, je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Voyez-vous, bouclier de la foi, une des armes spirituelles dans Éphésiens 6, cuirasse de la justice, une autre arme spirituelle dans Éphésiens 6. Et sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la peste qui vole de jour, ni la contagion qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alors, en temps de pandémie comme ça, c'est un bon psaume à mettre dans nos cœurs, même si on doit suivre les consignes de la santé publique, ce que je fais, mais je vis avec ce psaume dans mon cœur. Pendant les 29 années, j'ai travaillé au CLSC, puis que j'étais dans le domaine de la santé. J'ai jamais pris le vaccin contre la grippe et j'ai jamais été malade parce que j'avais la foi pour m'appuyer sur ce verset. Maintenant, s'il vient une loi pour nous demander de passer un vaccin, je vais la suivre, la loi, parce que ça ne va pas contre la loi de Dieu. Voyez-vous, là, il faut faire la part des choses. Alors, je continue avec « Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Toute une promesse. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. C'est quoi un méchant? Ben, le psaume 1 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir de la loi de l'Éternel. » Donc, pour moi, un méchant, c'est quelqu'un qui trouve pas son plaisir de la loi de l'Éternel et donc il est sans la protection du verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais c'est dans tes voies qui sont celles de l'esprit. Il ne faut pas que ce soit dans les voies de la chair, dans les voies du diable, dans les voies du monde. Satan a essayé d'avoir Jésus avec ce verset-là en disant « Jette-toi en bas du temple, parce que c'est écrit, il va ordonner à ses anges de te porter. » Puis Jésus a dit « Ouais, mais c'est écrit aussi, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Parce que quand on veut marcher dans les voies de la chair en prétendant que Dieu va nous protéger, on tente Dieu. Donc, c'est dans les voies de l'esprit. Ils te porteront sur les mains, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Car Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, en promettant rien ne pourra nous nuire. Donc, tu marcheras sur le serpent, sur le scorpion, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque je t'aime, tu me délivreras. Tu me protégeras puisque je connais ton nom. Je t'invoquerai et tu me répondras. Tu seras avec moi dans la détresse. Il n'est pas dit qu'il n'y en aura pas de détresse. Il y a des mauvais jours. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens 6 aussi quand il dit de se fortifier dans le Seigneur, de prendre toutes les armes pour tenir ferme dans les mauvais jours. Alors, Dieu va être fidèle dans la détresse. Tu me glorifieras. Tu me rassasieras de longs jours. Tu me feras voir ton salut. Donc, c'est le psaume 91 que je vous encourage de tout cœur, vous aussi, à apprendre par cœur. Et c'était donc la dernière capsule sur ce thème, peut-être un petit peu plus long que la moyenne, mais je m'en tire en bas de 20 minutes. Et je vous dis à la prochaine et profitez bien de cette nouvelle année 2021 dans le Seigneur.